Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. 2 années que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a accédé à la fonction suprême de l'État. L'une de ses priorités, l'agriculture, avec pour objectif sortir de l'archaïsme en utilisant le numérique pour recenser nos potentialités dans ce domaine. Évocation en début de journal. Le Premier ministre, ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, a procédé aujourd'hui à l'inauguration de la 29e édition de la foire de la production algérienne. Un événement qui revient après une année d'absence depuis la crise sanitaire. La production nationale passe inéluctablement par les petits producteurs. Le rapport est essentiel en matière de qualité de produits, qui est l'aboutissement de leur savoir-faire et qui permettra par la suite de passer à la production industrielle. L'exemple ce soir, ce producteur de compléments alimentaires issu de la ruche d'Aper. Et puis l'Algérie vient de remporter la qualité de membre permanent au Conseil exécutif de l'Union arabe des radios et télévisions lors de la 41e Assemblée générale de l'Union qui se tient à Riyad, en Arabie saoudite. On vous emmène ce soir à Nadrouma, à Tlemcen, où un jeune artiste, Sidi Mohamed Amin Saïdi, est un mordu de mécanique. Il crée des miniatures de voitures à échelle réduite, une addiction particulière pour des œuvres uniques. Voilà pour l'essentiel des titres que nous allons développer ce soir. Bienvenue à tous. Cela fait 2 années que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a accédé à la fonction suprême de l'État. Dans ses 54 engagements, il avait consacré un pan entier à l'autosuffisance alimentaire, qui est une question de sécurité nationale. Pour ce faire, l'agriculture a été mise au centre des priorités du gouvernement, avec pour priorité sortir de l'archaïsme en utilisant le numérique pour recenser nos potentialités dans ce domaine, mais surtout purifier une gestion gangrénée depuis des décennies. L'agriculture aujourd'hui est un domaine créateur de richesses et qui doit contribuer grandement dans nos rentrées de devises. La rétrospective de ces 2 années dans ce domaine particulier avec Amélia Mellel. Les conditions climatiques peu favorables et la conjoncture sanitaire exceptionnelle du Covid-19 qu'a connu le pays, à l'instar de tous les pays du monde depuis le début de l'année 2020. Des facteurs qui sont loin de décourager les opérateurs économiques dans le domaine agricole. Ce secteur est resté productif malgré tous les aléas du temps et du nouveau coronavirus. L'agriculture connaît un essor qualitatif et quantitatif dû à l'efficience des projets soutenus par l'État. Ainsi, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'engage à œuvrer au développement et à la modernisation de ce secteur dans les différentes régions du pays. لأول مرة في تاريخ الجزائر بعد ما طلع سعر البترول اللي الفلاحة جابت أكثر من البترول. أول مرة فلاحة 25 مليار دولار والبترول يدور حول 23-24 مليار دولار. يعني تحية خالصة. يعني هذه هي الجزائر اللي راه يطمح فيها كل واحد. هذه هي الجزائر اللي كانوا يحلموا بها الشهداء. قادرة بنفسها تنمي نفسها. الإرادة c'est tout. والروح الوطنية العالية. Lors de la réunion du Conseil des ministres tenue le 3 mai 2020, le président de la République avait souligné l'impératif d'accélérer la création immédiate d'un office de l'agriculture saharienne pour la mise en valeur de millions d'hectares de terres sahariennes afin de développer l'agriculture industrielle. Cet office est destiné au soutien de l'investissement dans la production des produits stratégiques afin de garantir l'approvisionnement du marché national et réduire les importations. Des mois sont passés, le nouvel office a vu le jour. Ce dernier a été créé au service et à l'encadrement des grands investisseurs.
En avril 2021 et sous le haut patronage du président de la République, un forum sur l'investissement agricole et agroalimentaire a été organisé. Les compétences des différents secteurs concernés et les acteurs créateurs de richesses ont été mobilisés en vue d'asseoir les conditions de complémentarité et de responsabilité pour s'assurer de leur implication dans une perspective d'amélioration de la production et de la productivité. Les investissements dans les régions sahariennes ont été à l'ordre du jour, et ce à travers l'Office de développement de l'agriculture industrielle en terre saharienne, qui constitue un outil important d'accompagnement des porteurs de projets. قادرين في بعض المواد الاستهلاكية ننتج استهلاكنا. الحبوب مثلا احنا حاجتنا بإنتاج اللي يقرب 40 قنطار في الهكتار. هل ممكن ولا مش ممكن؟ أنا نقول ممكن جدا. في وسائل تقنية استعملها خلاص. لما توصل المعدل الوطني نتاع 40 قنطار في الهكتار ما بقالكش ما تستورد. تكفيك تولي تصدر. تقول لي الاكتفاء الذاتي في الذرة ممكن جدا، ممكن نصدر الذرة. Des stratégies agricoles novatrices et des projets prometteurs visent à faire du secteur agricole un moteur dynamique dans le développement économique et social du pays. L'événement économique de ce lundi, c'est cette foire de la production nationale. Le Premier ministre, ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, a procédé donc à l'inauguration de la 29e édition de cette foire de la production algérienne. Le Premier ministre était accompagné du ministre du Commerce et de la promotion des exportations Kamel Rezig, de hauts responsables du secteur économique, ainsi que des représentants du corps diplomatique accrédité en Algérie. Alors cette édition est particulière, elle intervient après avoir été annulée en raison du Covid depuis 2 années déjà. Cette foire algérienne, qui se tiendra jusqu'au 25 décembre, est placée cette année sous le slogan « Stratégie, créativité et efficacité clé du développement économique et d'accès au marché extérieur ». Alors on vient de le voir, le Premier ministre s'est attardé dans le pavillon des industries militaires. Ayman Ben Abdelrahman a appelé les responsables des industries militaires à l'élaboration d'un guide exhaustif des produits de ce secteur. On l'écoute. يدعم الى جزائريه نسيج جزائري يعني القطن بالك نستوردوا شويه القطن اللي نستوردوا دونك رانا في واحد 80% نحيو غير الماده الاوليه ان شاء الله الماده الاوليه نغرسوها احنا ان شاء الله القطن راه في عندنا كما نقولوا المناخ الطبيعي اللي يسمح لنا به نغرسوا القطن ان شاء الله خاصه ونستغلوا المساحات في قبل ايام طبعا في الجنوب قبل ايام ان شاء الله نستغلوا هذه المساحات لانتاج القطن وانتاج كل المدخلات صناعة النسيجية. هذا هو لا خير في أمة تلبس مما لا تخيط وتأكل مما لا تنتج. لا احنا إن شاء الله المؤسسة العسكرية كما نقولوا تلحق نسبة إدماج 80% على الأقل في كل ميادين. ونوفر لكم كل الإمكانيات إن شاء الله لأن بالتكنولوجيا العسكرية نقدروا نجلبوا الصناعة المدنية إلى أعلى إن شاء الله. Alors le Premier ministre a visité donc le pavillon des industries militaires, mais également les autres pavillons consacrés à la production nationale. Il en profitera pour adresser quelques messages pour la maîtrise de la chaîne de distribution, notamment des fruits et légumes, avec une marge bénéficiaire qui ne dépasse pas les 20%. Il avait insisté là-dessus. Ayman Ben Abdelrahman avait appelé aussi les grandes entreprises économiques à adopter une approche intégrée, une approche donc qui permettra à nos entreprises de rester dans un principe de promotion du produit national algérien, mais surtout la promotion du produit donc qui passe inéluctablement par l'amélioration de sa compétitivité. Voici donc quelques messages qu'avait lancé donc le Premier ministre lors de sa visite dans cette 29e foire de la production nationale. Le domaine agricole n'a pas été bien sûr en reste concernant les produits qui ont été exposés. Et aujourd'hui, l'Algérie se prévale d'avoir une expérience
notamment dans la céréaliculture et en particulier la maïsiculture. Le président de la République l'avait à maintes reprises répété, il fallait investir dans ce domaine. Aujourd'hui, c'est chose faite, les expériences se multiplient à travers le pays. La maïsiculture, c'est une culture qui a été donc consacrée cette année sous pivot au niveau d'une exploitation qui constitue un modèle de réussite dans ce domaine. Sofiane Hamoudi nous dépeint donc cette expérience à partir de Ouargla. Une superficie agricole où des centaines d'hectares ont été consacrés cette année à la maïsiculture. Ce modèle constitue une réussite dans ce type de culture développée et alternée avec la culture de blé. Plus de 24 investisseurs se sont engagés dans cette filière agricole pour relever le défi. Il est impossible de ne pas récolter les fruits de ce qu'on cultive dans cette terre bénie. Plus de 80 hectares investis. Les capacités de ce système d'irrigation est de 20 hectares. À peine 2 mois après la campagne des sémailles, les résultats est extraordinaires, ce qui augure d'une bonne production céréalière. Le résultat est là. Vraiment, on est très content du travail effectué. L'ensilage arrive jusqu'à 600 à 700 quintaux d'hectares. Il y a des moments où on arrive jusqu'à 1000 hectares. Ce que vous voyez là n'est qu'un préambule de ce que sera le rendement. Cette plante, il lui reste 20 jours pour qu'elle devienne une grande plante. La DCA ambitionne pour les prochaines années d'accroître les capacités de production agricole, notamment la céréaliculture, confortée par les potentialités naturelles de la région. L'État, depuis 2020 à 2021, a encouragé beaucoup les investisseurs. J'ai 31 ans, j'ai jamais vu ça, avec autant d'enthousiasme. Un pivot de 600 millions va être mis à la disposition des agriculteurs. Le soutien touchera à tous les niveaux d'une exploitation agricole. Tous les agriculteurs qui ont fait du maïs, c'est des gens d'action. Ils ne parlent pas beaucoup et c'est le terrain qui montre. Les habits chauffent, ils disent chauffent. La wilaya de Ouargla a connu ces dernières années une avancée dans la production céréalière. La production nationale, pour la promouvoir, il faut absolument prêter attention aux petits producteurs. Le rapport est essentiel en matière de qualité de produit et qui est l'aboutissement de leur savoir-faire et qui permettra par la suite de passer à la phase industrielle. L'exemple que nous présentons ce soir est un producteur de compléments alimentaires issu de la ruche d'abeilles et qui a su développer son savoir-faire dans ce domaine. Reportage Raouf Habouch. 9h30 du matin, Bni Msous. Nous sommes à la miellerie Mazouni. À la fois apiculteur et commerçant, Bedis est avant tout un amoureux de la nature et de l'abeille. En dépit de leurs piqûres auxquelles il s'est habitué au fil du temps, ce passionné nous invite le temps d'une journée dans son univers. Bonjour, marhaba bekoum. Vous êtes les bienvenus. Je suis monsieur Bedis Mazouni, miellerie Mazouni. Je suis heureux de vous accueillir pour vous montrer un petit peu les différentes étapes de la production des compléments alimentaires à base de produits de la ruche. Après avoir récupéré la grille de la ruche remplie de propolis, celle-ci est directement mise en congélation pour quelques jours. Vient ensuite l'étape de purification de ce produit. Et avec des méthodes qu'on a développées, on va trier ces principes actifs pour réellement récupérer que la résine et non pas les impuretés qu'il y a dedans. Une fois la matière de propolis purifiée et récupérée, cet antibiotique naturel sera conditionné sous forme de gélules. On a absolument voulu mettre en valeur la diversité des miels algériens, de par leur floraison sur les 48 wilayas. Et on a absolument voulu faire ce travail scientifique parce que les miels algériens ne sont pas assez mis en valeur. Donc, comme vous pouvez le constater, on a un certain nombre de miels et d'autres encore doivent être encore mis en valeur. Et nous sommes toujours heureux de recevoir les clients pour leur expliquer les bienfaits de chaque fleur et de chaque miel. En ces temps de froid, il va de soi que tout un chacun doit se prémunir avec notamment de la vitamine C, mais surtout avec du miel bien de chez nous. Alors il y a les produits de la nature bien sûr, mais nous parlons également d'autres produits issus des hydrocarbures, cette fois avec une capacité de production qui dépasse les 60 000 tonnes d'huile et plus de 10 000 tonnes de lubrifiant. L'usine de Biskra est la première en Algérie qui compte un taux d'intégration de 95% avec une couverture de 15% du marché local. Yamina Saïdji.
Avec une capacité de production dépassant les 60 000 tonnes, l'usine des huiles et lubrifiants de Biskra est la première du genre en Algérie, avec un taux d'intégration de 95%. Au niveau de cette unité, 5% seulement de la matière première est importée. Le reste est produit localement. Une production globale qui couvre un peu plus de 15% des besoins du marché algérien grâce à des jeunes diplômés issus des universités algériennes. Nous avons décidé de relever le défi durant la période de la pandémie. Le montage de l'usine a été fait entièrement par des Algériens. En un temps record, l'usine a embauché 180 employés et a réussi à produire des huiles et lubrifiants de qualité qui pourraient être exportés. Nous veillons au respect strict des normes de sécurité et de qualité requises. Nous veillons également au respect de l'environnement. Notre entreprise a reçu le certificat de conformité ISO 9001. La ligne de production est scrupuleusement contrôlée, le remplissage, mais aussi le stockage. Notre laboratoire pour le contrôle de qualité est équipé de technologies modernes conformes aux normes universelles. Un investissement prometteur dans le domaine des hydrocarbures qui ambitionne d'aller à la conquête des marchés extérieurs. Dans l'activité parlementaire, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abdelrachid Tebbi, a présenté devant la Commission des affaires juridiques du Conseil de la Nation un exposé sur la loi, plutôt sur le projet de loi relatif au Code pénal. Ce dernier intervient dans le cadre de la nouvelle conception de l'échelle des lourdes peines, notamment celles relatives aux crimes graves. Le ministre de la Justice a également présenté un exposé sur le projet de loi relatif à la lutte contre la spéculation et visant à promouvoir donc le pouvoir d'achat des citoyens. La séance a vu la participation de la ministre chargée des relations avec le Parlement, Basma Azouar. On écoute la déclaration du ministre de la Justice, garde des Sceaux. Ce projet propose la criminalisation de quelques actes qui se sont propagés dans la société et le durcissement des peines prévues pour d'autres crimes. Le premier amendement concerne la révision de la grille originale des peines relatives aux délits, afin de l'adapter aux exigences de la mise en conformité de la politique pénale avec les développements que connaît la société et que connaît le crime, ainsi que la gravité de quelques actes qui nécessitent des sanctions sévères, ainsi que le projet de lutte contre la spéculation. Ce projet constituera le cadre juridique légal pour sanctionner tous ceux qui stockent des marchandises, notamment les produits de large consommation. Le ministre de la Justice, Abdelrachid Tebbi, a affirmé que l'Algérie adhère pleinement et respecte la Convention des Nations Unies relative à la lutte contre la corruption. C'est une convention à laquelle elle accorde une grande importance afin de consacrer les principes de la transparence et de l'intégrité dans la gestion des affaires publiques. Une déclaration faite par Abdelrachid Tebbi lors de la visioconférence des travaux de la 9e session des pays membres de la Convention des Nations Unies de lutte contre la corruption. Le ministre des Affaires religieuses et des Waqf, Youssef Belmehdi, a reçu à Alger le recteur de la grande mosquée de Paris, Shamseddin Hafiz, et le calife général de la confrérie Tijaniya, Cheikh Ali Belarabi. À cette occasion, Belmehdi avait précisé que cette rencontre, tenue au siège du ministère, vise à discuter de ce qui pourrait être apporté à la communauté algérienne installée en France et en Europe. Je vous invite à écouter leur déclaration. Cette audience a été l'occasion de discuter avec le recteur de Paris et le calife général de la confrérie Tijaniya de ce qu'on pourrait donner à la communauté nationale en Europe ainsi qu'à nos frères africains établis en France, vu les liens profonds qu'entreprend l'Algérie avec tous ces pays. Nous avons pu trouver des perspectives de coopération car nous considérons que l'Algérie est le pays qui réunit tout le monde. La grande mosquée de Paris considère qu'elle a un même but, c'est aujourd'hui de rassembler tous ceux qui, à un moment ou à un autre, de la vie spirituelle de la grande mosquée de Paris participaient notamment à la Première Guerre mondiale. Nous savons que beaucoup d'Africains ont perdu la vie, des Algériens, et Cheikh Al-Fadl me disait tout à l'heure qu'il y avait Cheikh Mahmoud Tidjani,
donc de la Tijaniya, qui a participé à l'inauguration de la Grande Mosquée de Paris en 1926. Et je souhaiterais que nous ayons avec lui des projets communs pour que nous puissions véritablement rapprocher ces confréries religieuses de la Grande Mosquée de Paris. La grande majorité des Africains sont des musulmans, adeptes de la tariqa Tijaniya. Quant à nous, notre rôle est d'accompagner nos frères musulmans dans toutes les circonstances. 210 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 179 guérisons et 6 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, selon un communiqué du ministère de la Santé. Le ministre de la Santé qui s'est réuni avec les directeurs de la santé à travers les wilayas par visioconférence, il les a instruits de se tenir prêts éventuellement vers une 4e vague, en leur donnant carte blanche pour bien sûr prendre toutes les mesures nécessaires pour faire face éventuellement à cette pandémie qui pourrait toucher la population. Alors l'organisation, plutôt l'opération de vaccination du corps enseignant et des travailleurs de Tlemcen et de Batna, comme toutes les autres wilayas du pays, a débuté. Vous le savez, les vacances scolaires ont été avancées donc pour cette raison. Les directions de l'éducation et de la santé ont mobilisé tous les moyens humains et matériels pour mener à bien cette opération et freiner un tant soit peu la propagation de la pandémie du coronavirus. Padia Amarni. Tous les personnels de l'éducation nationale sont appelés à se faire vacciner pour réduire les contaminations dues à la Covid-19 et faire reculer la pandémie. L'unité de dépistage au lycée Rbi'i Fatima fait partie des 59 unités mobilisées pour la vaccination du corps enseignant dans la wilaya de Tlemcen. Je suis venu me faire vacciner pour me protéger et protéger mon entourage. Puisse le bon Dieu endiguer cette pandémie. Je félicite le corps enseignant et les employés du secteur pour leur degré de conscience de l'importance de se faire vacciner. J'appelle tout le monde à se rapprocher des unités de vaccin. 19 000 salariés du secteur de l'éducation à Tlemcen sont concernés par cette opération encadrée par un staff médical et paramédical compétent. Nous avons mis à la disposition de cette unité 150 doses de vaccins et notre souhait est de vacciner le plus grand nombre d'enseignants et d'employés du secteur. Faut-il rappeler que 30% de la population de Tlemcen est déjà vaccinée. L'ambition est d'atteindre 50% les prochaines semaines. Même cas de figure à Batna où l'avancement des vacances scolaires est mis à profit pour vacciner les personnels de l'éducation. Les établissements scolaires restent ouverts pour accueillir les enseignants afin de se faire vacciner et éviter la 4e vague de coronavirus. J'étais contre Il y a une année, j'étais contre le vaccin, mais maintenant j'appelle tout le monde à se faire vacciner. Les unités de dépistage et de suivi au niveau de tous les établissements scolaires et en coordination avec la direction de la santé mettent le vaccin à la disposition des personnels de l'éducation et les appellent à se faire vacciner. J'appelle tous mes collègues à se déplacer au niveau des centres de vaccination ou de rester dans leur propre établissement. Là, des équipes médicales ambulantes se déplaceront pour les vacciner. Nous avons lancé aujourd'hui l'opération de vaccination à travers les établissements scolaires. Les moyens humains et matériels sont mobilisés. Pour l'heure, le vaccin reste la seule solution pour endiguer cette pandémie de coronavirus. En Arabie Saoudite, à Riyad précisément, se tient la 41e Assemblée Générale de l'Union Arabe des radios et télévisions, l'ASBU. C'est une réunion qui réunit donc tous les organes et les médias arabes et l'Algérie, qui vient de remporter lors de cette réunion la qualité de membre permanent au conseil exécutif de cette union. On voit cela en image avec Mouna Nawal Hamoudi. L'Algérie a remporté aujourd'hui la qualité de membre permanent au Conseil exécutif de l'Union arabe des radios et télévisions ASBU lors de la 41e Assemblée générale de l'Union qui se tient à Riyad en Arabie saoudite.
L'Algérie a remporté également la qualité de membre au conseil exécutif de l'ASBU du directeur général de la télévision algérienne, Chahban Lounakel, pour l'exercice 2022-2023. L'Assemblée générale a par ailleurs renouvelé sa confiance à l'Algérie à la tête du Centre arabe d'échange d'informations et de programmes au terme d'élections où l'Algérie a remporté 12 voix contre 4 seulement pour la Jordanie. Lors de cette assemblée qui se tient du 11 au 15 décembre courant, le président de l'organisme saoudien de la radio et de la télévision, Mohamed Fahd Al-Harifi, a été élu président de l'Union des radios et télévisions arabes. L'Assemblée générale de l'ASBU a également élu Souleymane Abdelrahim en sa qualité de directeur général de l'ASBU pour un 3e mandat de 4 années. Dans l'actualité également, les forces d'occupation marocaines sont intervenues pour empêcher un groupe de Sahraouis d'exercer leur droit de manifester et de célébrer la Journée internationale des droits de l'homme, perpétuant des crimes contre l'humanité ainsi que le siège militaire et le blackout médiatique imposé aux villes du Sahara occidental occupées. La militante sahraoui et prisonnière politique Mahfouda Bamba Lefkir a précisé dans un témoignage qu'elle est et un groupe de manifestants sahraouis avait été violemment battu et empêché d'organiser une manifestation pacifique commémorant cette journée, appelant au respect des droits humains dans les villes occupées et la levée de l'assignation à résidence imposée à la militante Sultana Khaya dans la ville de Boujdour, occupée également. On revient en Algérie. Nous allons à Nadrouma, à Tlemcen, où un jeune artiste qui s'appelle Sidi Mohamed Amin Saidi est un mordu de mécanique. Il crée des miniatures de voitures à échelle réduite. C'est une addiction particulière pour les œuvres uniques qu'il a. Samira Hadjamar, notre reporter, s'est déplacé jusqu'à son atelier et je vous propose de découvrir ce passionnant reportage. Allure et caractère d'artiste jusqu'au bout des doigts et son talent atypique se mêlent à sa passion pour l'art de la miniature automobile. Sidi Mohamed Amin Saidi est designer maquettiste, mordu de voitures depuis toujours. Je suis d'une famille qui est passionnée de voitures, mais de mécanique, pas de design. C'est moi le premier qui est intéressé par le design des voitures. C'est pour ça, depuis mon enfance, j'ai été fasciné par la forme des voitures, des camions. De la mécanique, oui, mais au départ, lorsqu'il était très jeune, c'était d'abord le dessin. Mon début, c'était de dessiner. C'est pas de faire des maquettes. Après, j'ai essayé de faire des maquettes en carton. Et après, quand j'ai grandi, j'ai décidé d'évoluer un petit peu. J'utilise du métal, c'est plus réel. Au millimètre près, à l'échelle réduite. Rien n'est laissé au hasard pour cet artiste. Il maîtrise. Je la dessine et je calcule les mesures et je choisis l'échelle. À quelle échelle? Il y a des voitures que je vois que ça va être belle dans une échelle grande. Et il y a d'autres voitures et des camions que je préfère que ça soit plus petit. Le modèle, c'est une Land Rover. C'est la série 1. C'est un modèle échelle réduite. Unique parce qu'il a choisi de ne pas utiliser de machines pour préserver le côté artistique de ses œuvres. Mon choix, je ne travaille pas avec les machines électriques. ولا حاجه سوفيستيكي نخدم كل شيء على main. C'est pour ça يديو لي وقت اكثر parce que c'est très difficile, ça prend du temps pour faire une forme, soi-disant pour faire cette forme, ça va te prendre 2 heures. La persévérance paye, Sidi Mohamed en est convaincu et il est très fier de nous raconter comment l'une de ses œuvres est exposée dans un musée à l'étranger. Un ami, un artiste, Sadaq Rahim, il m'a contacté pour faire une maquette du Sonacom M210, le vainqueur de Paris-Dakar de 1980. أنا خدمت له un échelle réduit, un deuxième, pour exposer à Orléans, le FRAC, Val-de-Loire. وراه في هذا الوقت راه exposé في le musée.
Voilà le portrait d'un artiste atypique qui a choisi de se laisser guider par son talent pour vivre sa passion à fond. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée. À demain.